Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Prévention Assurance, présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur, justement, de la Prévention Assurance, de la prévention tout court. Oui. Parce que c'est l'assurance, ça va. Oui. Mathieu Laprèque, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, aujourd'hui, on va parler de piscine. Oui. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de saison, que ce soit le printemps, l'été, l'automne. Il faut s'assurer. Parce qu'encore, à chaque année, on entend toutes sortes de choses, des décès, des enfants qui tombent dans les piscines. Alors, on va faire le tour un peu aujourd'hui de la sécurité. Et la question qu'on doit se poser, c'est la question d'ailleurs. Oui. Votre piscine est-elle vraiment sécuritaire? Oui. Et je vois qu'il y a beaucoup de points quand même qu'il faut regarder pour s'assurer qu'elle est vraiment sécuritaire. On commence par le fait qu'elle soit inaccessible en tout temps. En tout temps, oui, tout à fait. Faut penser qu'avec les enfants, quelques secondes d'inattention peuvent justement nous amener, on les perd de vue, on répond au téléphone, l'enfant se faufile directement dans la cour. Si nos lieux ne sont pas aménagés de façon sécuritaire, ça représente un risque. Donc, le but, c'est vraiment de rendre sa piscine inaccessible pour éviter justement qu'un enfant chute dedans par accident. Petit conseil par rapport à ça, clôturez adéquatement votre piscine. Donc, les clôtures, les barrières, c'est vraiment un élément qui est indispensable. C'est ce que nos conseillers en prévention sur le terrain vont regarder aussi, à savoir est-ce que c'est bien clôturé, est-ce que les barrières sont adéquates, et puis leur présence, bien souvent. Parce que ça peut arriver qu'il manque justement des sections de clôture et que ça ne soit pas adapté là, à la piscine. Je dirais que c'est le point le plus important. Tout à fait. De clôturer. De clôturer notre espace. C'est la base. Là. C'est vraiment de la base. Autant pour les piscines creusées, semi-creusées, piscines temporaires, où est-ce que là, notre piscine, il faut qu'elle soit entourée de tous les côtés. Puis dans le cas de nos piscines hors terre, il faut que notre terrasse ou notre patio qui donne accès à la piscine soit complètement clôturée. Est-ce qu'avant d'assurer, vous allez vérifier les lieux? Oui, je vous dirais, bien souvent, ça va arriver que les gens vont nous envoyer des photos. Puis dans un premier temps, on puisse analyser ces photos-là pour justement s'assurer que c'est sécuritaire. Parce que c'est pas parce qu'on est assuré chez Promutuelle. Si c'est pas conforme pour la piscine, vous assurez pas. Là. Il y a des avenants qui sont disponibles justement pour ça, sans trop embarquer dans cette partie-là. Faut que ça soit discuté avec votre courtier. Puis là, votre courtier, à ce moment-là, va vous poser des questions, peut vous demander des photos. À ce moment-là, la prévention pourrait mettre de prévention. Les clôtures sécuritaires, elles doivent mesurer 1,2 m en tout point. Donc, 48 pouces à tous les points. 48 pouces? 48 pouces à tous par rapport au sol. Ne doit pas permettre le passage d'un objet de moins de 10 cm. Ça, c'est la même chose que nos garde-corps résidentiels. C'est pour éviter que les plus petits-enfants se passent la tête à travers les barreaux. Et puis, avoir un dispositif de sécurité passif. Dispositif de sécurité passif, ça va être bien souvent des pentures, des loquets qui vont se refermer automatiquement. Donc, à ce moment-là, on ouvre la porte, elle va se refermer doucement en arrière de nous, puis elle va, si on veut, elle va clipper en fin de compte, elle va s'agripper à notre clôture. Qu'un enfant ait de la misère à l'ouvrir. C'est en plein ça, c'est vraiment ce principe-là. Ça, c'est un point qu'on voit souvent là, qui est manquant. Donc, à ce moment-là, la personne qui voudrait sortir de son enceinte de clôture ouvrirait la porte, ça ne se referme pas automatiquement. Encore là, un oubli, une distraction. La piscine est accessible là, pour les enfants. Après ça, au niveau des échelles, justement, pour embarquer dans notre piscine, on va prioriser les échelles, en fin de compte, à fermeture un peu automatique. Donc, il va y avoir un panneau qui va se refermer vis-à-vis pas notre clôture, notre échelle pour avoir accès à notre piscine. Donc, à ce moment-là, dans le but d'éviter le fait de la laisser, si on veut, facilement accessible pour les enfants, en se refermant automatiquement, encore là, une sécurité qui est augmentée. Est-ce qu'il doit barrer ou juste avoir un loquet? En fin de compte, c'est ça va se trouver à barrer aussi. Un petit peu le même principe que notre barrière, nos loquets qui vont fermer automatiquement, ça va se verrouiller automatiquement. Mais pas nécessairement avec un cadenas? Avec un cadenas, non, pas nécessairement. Okay. Le but de ces loquets-là, c'est vraiment, ils vont être faits pour, justement, que ce soit difficile pour les enfants de les débarrer, simplement. Donc, encore là, le danger avec une échelle qui va être amovible ou escamotable, ça va être de la laisser là, ne serait-ce que quelques instants pour justement qu'il arrive un événement là, malheureux.
Aussi, ça va être d'éloigner les objets qui pourraient être utilisés pour grimper. On peut parler à ce moment-là du système de filtration. On peut parler des bacs à jouets, par exemple, ou différents, les vélos pour enfants, là, peu importe là, les objets, mais qui pourraient faciliter, là, si on veut, l'enfant à grimper dans la piscine. Encore là, c'est de s'assurer justement de vérifier quand même assez souvent, de faire le tour de nos installations pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas ces objets-là autour de la piscine. Par la suite, ce qu'on dit, ça va être de prendre toutes les précautions nécessaires justement pour s'assurer qu'il y a une baignade sécuritaire. Il y a des choses qu'on peut faire avant, pendant, puis après. Dans un premier temps, c'est bon pour tout le monde d'avoir nos cours de premier secours, nos cours de réanimation là, de RCR. Encore là, toute personne, si jamais il arrive un incident malheureux, bien, on sait quoi faire. Est-ce que vous l'exigez? Non, pas nécessairement. C'est plus une recommandation là, générale de savoir quoi faire s'il arrive une situation d'urgence. Inscrire l'adresse, numéro de téléphone près des téléphones. Près des téléphones aussi. Des services d'urgence. Des services d'urgence, puis même notre numéro à la maison, puis notre adresse. Pourquoi? Des fois, ça peut être un voisin, gardienne, de la parenté qui surveille nos enfants. Si vous appelez au 911, ils vont vous demander l'adresse puis le numéro de téléphone pour vous rejoindre. Fait que là, à ce moment-là, des fois, il peut y avoir un... je ne sais pas l'adresse, je ne suis pas chez nous. Fait qu'à ce moment-là, c'est tout simple. En fin de compte, on peut la mettre près du téléphone, puis à ce moment-là, les gens sont capables de répondre sans... Et je souris parce que c'est un détail tellement... c'est pas quelque chose qu'on pourrait penser normalement. Oui, mais c'est tellement important. Oui, tout à fait. Apporter un téléphone sans fil ou tout autre objet qu'on pourrait avoir besoin près de la piscine, justement dans le but d'éviter d'être distrait ou de sortir de l'enceinte de la piscine puis de ne pas surveiller là, les gens qui se baignent. Avoir un objet flottant, par exemple une bouée, un gilet de sauvetage ou une perche près de la piscine, en cas des fois qu'il arriverait un incident malheureux. Puis établissez des règles pour les utilisateurs de la piscine. Bien souvent, ça va être des règles peut-être pour les enfants. Pour l'avoir déjà vu dans certaines piscines, c'est beau de montrer qu'on est capable d'exécuter un beau plongeon, mais ces piscines-là, bien souvent, ne sont pas conçues pour plonger. Fait que c'est peut-être de rappeler aux enfants, vos plongeons, gardez-les pour les piscines qui sont une piscine municipale, où est-ce qui est conçue pour des plongeons. Dans le but d'éviter encore là des blessures graves là, ou la mort là, dans le cas là, qu'il y a des plongeons dans les piscines qui ne sont pas appropriés. Maintenant, pendant notre baignade, on va s'assurer qu'un adulte surveille justement la baignade des enfants. Ne jamais quitter des yeux les enfants. Toujours avoir quelqu'un qui surveille tout le temps. Qui surveille en tout temps les enfants. Ne jamais laisser un enfant seul dans la piscine, en fin de compte. Là, même bien souvent, il sait nager. Non, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer pendant quelques secondes. Puis on sait qu'une noyade, une quasi-noyade, ça peut prendre justement quelques secondes de distraction. Aussi simple que d'aller répondre au téléphone ou d'aller répondre à la porte pendant ces secondes-là peuvent être très importantes justement. Là, ça se fait vite. Ça se fait très vite. Puis c'est ce qu'on entend aussi dans ces événements-là, à la télévision, dans les journaux. C'est une fraction de seconde. On va aller faire quelque chose, on oublie, finalement je vais aller voir les enfants, mais il est déjà trop tard. Ne jamais laisser un enfant seul. Soyez toujours accompagné. C'est un petit peu la même chose pour nous aussi. Se baigner seul, il peut arriver un malaise, une crampe. Encore là, si on est seul, on n'aura pas personne qui peut venir nous secourir. Fait que c'est recommandé vraiment d'y aller au moins à deux. Fait que à ce moment-là, il y a toujours quelqu'un pour nous surveiller, nous venir en aide, là, le cas échéant. Après la baignade, on ne laisse pas d'objets flotter dans la piscine, soit des jeux ou différents objets, justement, pour éviter que les enfants soient portés à retourner dans la piscine. Si on laisse un jeu dans la piscine, des poissons gonflables ou peu importe, ça peut peut-être attirer les enfants, justement, à retourner vers la piscine, puis en se penchant, trébucher dans l'eau. Assurer que tous les accès soient bien refermés, justement, aussi après la baignade. Donc, nos barrières, c'est sûr qu'il y a des dispositifs, par exemple, pour refermer nos barrières, nos clôtures. Par contre, il vaut mieux vérifier une deuxième fois pour s'assurer justement que l'accès est restreint. Une autre chose qu'on se fait dire souvent en inspection, c'est que ma porte patio est barrée. C'est pas suffisant, une porte patio barrée. L'enfant peut facilement la déverrouiller puis s'en aller là, dans la piscine. Donc, c'est pas suffisant. Il faut vraiment clôturer quand même un espace avec les dispositifs là, que j'ai parlé, là.
OK. C'est vraiment clôturation. Je ne sais pas si tu as dit clôturation. Mais vraiment zone, autour de la piscine. C'est vraiment, à part le reste de toutes les portes qu'on peut avoir, c'est vraiment avoir une clôture qui est vraiment spécifique à la piscine. Qui va ceinturer, c'est ça? À l'accès à la piscine. À l'accès à la piscine, tout à fait. Encore là, il y a différents dispositifs supplémentaires ou complémentaires. Ça, c'est vraiment complémentaire. C'est pas parce qu'on utilise, par exemple, un système d'alarme de chute ou d'immersion ou, par exemple, un système d'alarme pour les portières et clôtures qui, à ce moment-là, vont venir avec un signal sonore nous avertir, comme par exemple qu'un enfant a chuté dans l'eau ou que la clôture, en ouvrant la porte, que la clôture a été ouverte. C'est pas avec ces systèmes-là, c'est pas parce qu'on les a que ça empêche de respecter, par exemple, les clôtures et les dispositifs passifs. C'est vraiment, si on veut, des objets supplémentaires. Donc, c'est ça, j'ai parlé du système, justement, de chute et d'immersion. Ça veut dire, en fait, si un enfant va tomber dans l'eau, ça va créer des vagues, des ondes qui vont, justement, déclencher un signal d'alarme sonore pour indiquer que quelque chose est tombé dans l'eau. Un petit peu la même chose pour les systèmes d'alarme de type bracelet, sauf qu'à ce moment-là, ça va être l'enfant qui devrait le porter en tout temps. Puis s'il tombe dans l'eau, en fin de compte, un signal sonore va s'en aller à une base qui va émettre un signal sonore pour justement avertir que l'enfant est tombé dans l'eau. Il faut que la personne soit à côté du signal sonore. Tout à fait. Si elle va répondre au téléphone, on a toujours le même problème. Oui, c'est ça. C'est vraiment important encore là. C'est vraiment du supplémentaire. Fait qu'encore là, c'est pour une je ne savais pas que ça existait. Oui, ça vraiment, je pense quand même assez rapidement. Par contre, les professionnels, par exemple les détaillants de piscine, eux vont être en mesure de vous renseigner. Il y a différents prix, différents systèmes. C'est pas nécessairement le but d'y aller là-dedans, mais au moins de montrer que quelques systèmes existent. Savoir également. Que ça existe. Tout à fait, simplement. Puis aussi les toiles de sécurité qui vont être rigides, qui à ce moment-là, justement, vont empêcher les enfants ou les choses de s'en aller dans la piscine. Au niveau de l'électricité, rapidement, il faut s'assurer que tout ce qui est électrique ne vienne pas compromettre notre sécurité lors de notre baignade. On peut penser à ce moment-là la distance minimale requise avec les fils électriques. Il y a sur le site Internet d'Hydro-Québec un questionnaire simple avec des photos à répondre où est-ce qu'on peut évaluer certaines distances par rapport à différents types de câblage. Très simple, vérification de la conformité des piscines et des spas sur le site d'Hydro-Québec. Ça nous permet vraiment d'avoir un portrait et de vérifier que notre installation est sécuritaire à la maison. Au niveau des perches, on va privilégier justement les perches en fibre de verre qui, elles, ne sont pas conductrices d'électricité. Nos prises extérieures aussi, s'assurer qu'ils ont justement un disjoncteur différentiel. Ça se trouve avec le petit bouton là, test qu'on voit justement après nos prises. Vérifier que le cordon de branchement, ils ne sont pas endommagés. Bref, tout le câblage électrique qui va passer à l'extérieur, c'est de s'assurer que nos gaines sont présentes, qu'ils ne sont pas endommagés, simplement. C'est pas avec l'eau. L'eau, c'est conducteur. Effectivement. C'est des petits points. Là. Des fois, avec les animaux, on a vu ça quelques fois. Des fois, un chien peut gruger ou la gaine, sans se rendre nécessairement au câblage électrique. Par contre, avec le temps, ce câblage-là peut devenir endommagé puis créer justement des problèmes là, au niveau de l'électricité. Au niveau des plongeoires aussi, c'est de s'assurer qu'ils sont conformes. On n'en voit pas nécessairement beaucoup parce qu'il y a peu de piscines qui sont adaptées pour avoir des plongeoires. Les piscines Lortail, il n'y a pas de plongeon là. Il n'y a pas de plongeon là. Piscine, c'est ça, creusée, on n'en rencontre pas nécessairement beaucoup, mais il faut savoir qu'il faut qu'ils soient conformes aussi à la réglementation. Rapidement, les sécurités des pataugeoires, peut-être quelque chose qu'on va rencontrer souvent quand même, une petite piscine en plastique simplement. Même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est dangereux quand même. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'eau dans notre piscine justement pour qu'un enfant se noie. Il y a juste à trébucher à l'intérieur, se cogner la tête, puis ça peut être suffisant. Donc, ce qu'on recommande, ça va être vraiment de la vider après usage, puis de s'assurer, là, si on veut, de la mettre la tête en bas pour pas qu'il s'accumule de l'eau, par exemple de l'eau de pluie, qui pourrait justement générer une accumulation d'eau. Pour terminer, Société de sauvetage, le site baignadeparfaite.com, c'est une initiative de la Société de sauvetage, encore là. Ça va nous parler vraiment de l'aménagement conforme. Bref, tous les points, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations quand même qui ont été données pendant la chronique. Ça va être une révision de tous ces points-là, encore là, avec des dessins. Puis il y a même un test d'auto-évaluation où est-ce qu'il faut trouver des problématiques sur une installation. Est-ce qu'on peut le répéter, le site? Ça va être le baignadeparfaite.com.
Parfaite.com. Baignade-parfaite. Parfaite.com. Oui, c'est tout simple par la Société de sauvetage. C'est facile. C'est Baignade-parfaite.com. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on veut. Que la baignade soit parfaite. Donc, ça vient réviser vraiment tous les critères de sécurité qu'on a parlé, nous donner des conseils personnalisés sur nos piscines. Très intéressant. Ce sont des choses que l'on sait, mais qu'on ne met pas nécessairement en pratique. Et encore, je voyais un témoignage récemment là, dans le Journal de Québec d'un père qui a perdu sa petite fille et qui disait et qui répétait l'importance de suivre ces consignes-là. Je trouvais ça tellement triste de lire le père de famille. L'article. Alors, il y a des choses qu'il faut vraiment savoir. Il y a des choses qui sont essentielles. Baignade parfaite.com. C'est à prendre en note et vérifier, voir si vous êtes vraiment conforme. Vérifier tous les aspects. C'est pas juste une question d'assurance, c'est une question de sécurité. La vie de nos enfants. Mathieu Labrec, directeur de la prévention chez Promutuel, merci beaucoup. Merci, Michel. Toujours des chroniques très intéressantes. Vous pouvez communiquer avec ces gens qui vous donneront toute l'information, peu importe l'information que vous avez besoin. Communiquez avec ces gens-là. Ils sont là pour ça. 248-7940. Promutuel Assurance Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci, Mathieu.